Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 15 février. On commence aujourd'hui avec les photos de l'entraînement pour préparer bien sûr le prochain match. Mais il n'y a pas de match week-end ni aujourd'hui ni demain dimanche. Ça sera après-demain lundi bien sûr. La prochaine rencontre avec la réception du Rayo Vallecano. Et nos joueurs au travail bien sûr avec Lamine Yamal. On peut voir également Robert Lewandowski, Gavi avec le sourire bien sûr. Lors de l'entraînement du jour sous le beau soleil actuellement bien sûr du côté de Barcelone. De nouveau tiens Lamine Yamal avec un bandage autour de la main. Je ne sais pas ce qui s'est fait. Bon, je pense que ça va très bientôt fuiter ce qu'il a à la main. Je sais pas, peut-être il a reçu un coup, j'en sais rien. Mais il est bandé à la main droite. Lamine Yamal, on peut voir également le requin bien sûr. Ferran Torres, Chesney, le gardien, même Jules Koundé. Donc voilà quelques photos lors de l'entraînement et le programme. Je vous montre tous les jours, c'est le moment de le montrer. Donc jeudi, on est le 15, le 17 c'est le prochain match. Donc lundi soir, la réception du Rayo Vallecano après déplacement, n'oubliez pas Las Palmas, puis après réception de l'Atlético Madrid, demi-finale aller de la Coupe du Roi. Les unes aujourd'hui, donc tout d'abord on commence avec Mundo Deportivo, donc deuxième série de pare-balles. Dites c'est quoi ça? En gros c'est que le Barça a déjà prolongé pas mal de jeunes joueurs et maintenant ça va être une nouvelle période aussi de prolongation de contrats d'autres joueurs comme Rafinha, comme Lamine Yamal et Jules Koundé. C'est le projet maintenant du club en gros. Voilà, donc Deco a commencé à travailler sur le renouvellement des contrats de Lamine Yamal, Rafinha et Koundé. Ils sont considérés comme très importants dans le projet du club. Voilà, après avoir prolongé des tout jeunes joueurs. Donc là bon, Lamine Yamal est encore aussi lui un très jeune joueur, mais voilà aussi des joueurs un peu plus vieux comme Koundé et Rafinha également qui pourraient également les deux prolonger du côté du club. C'est le projet. De toute façon, on sait que là actuellement le Barça est dans une période de prolongation de contrat. Donc Araujo, Pedri, Gavi, il y a eu Poku Barsi, tiens, c'était jeudi avant-hier là qu'a prolongé. Voilà, le projet maintenant c'est de prolonger ces trois là. Et le Barça a trouvé aussi un accord avec Lewandowski et Nico Martinez pour continuer aussi une saison supplémentaire parce que ces deux là sont en fin de contrat là dans 4 mois et demi, le 30 juin prochain. Donc fin de contrat et les deux devraient prolonger d'une année supplémentaire. Donc Lewandowski lui ça devrait être un contrat automatiquement prolongé d'une année de plus et Nico lui devrait être prolongé par le club parce qu'il fait du bon taf et devrait continuer une année de plus. Et Inigo lui souhaite toujours un bon établissement, n'oubliez pas qu'il est toujours blessé. Concernant Frenkie de Jong, donc a informé le vestiaire, donc ses collègues du Barça, qu'il était désormais très ouvert à une prolongation de contrat. Parce que lui, c'est vrai que lui, on en parle quand même c'est même pas depuis quelques semaines, c'est depuis quelques mois, même voire quelques années qu'on parle d'une prolongation de Jong, mais ça a toujours été au stand-by, en point mort. Et là, les gars, d'après les dernières infos, il serait très ouvert, en gros, il serait pour prolonger son contrat. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est en 2026, dans un an et demi. Concernant Andreas Christensen, qu'on a pratiquement, je crois même pas vu une fois cette saison, donc le Barça est prêt à écouter les offres, bien sûr, pour Christensen cet été. Comme il a rejoint le club sur un transfert gratuit, il est arrivé libre, toute vente potentielle sera entièrement rentable pour le club, parce que bien sûr, s'il est vendu 10 millions d'euros, et c'est plus 10 millions d'euros dans les caisses du club, vu qu'il est arrivé gratuit. Donc voilà, ça sera que du bénéfice, on peut dire, sur la vente d'Andreas Christensen. Concernant Eric Garcia, c'est quoi le point aujourd'hui? Donc c'est une cible de grande valeur sur le marché, c'est-à-dire c'est un joueur qui a une belle valeur marchande, en gros, qui peut être vendu pour un bon billet. Mais Flick insiste pour garder l'Espagnol et veut lui donner plus d'importance. Voilà, c'est un joueur en mode rotation. En plus, il a marqué quand même quelques buts sur cette nouvelle année 2025, Eric Garcia. Donc voilà. Son sort sera tranché très prochainement, mais Flick lui préférait garder Eric Garcia encore une saison de plus. On va parler de Jonathan Tah, on sait que Tah, les gars, c'est fait. Il arrivera au Barça le 1er juillet prochain. Et une petite info concernant le futur défenseur du FC Barcelone qui arrivera libre. Donc Jonathan Tah n'a manqué que 7 matchs en raison de blessures au cours de ces 7 dernières saisons. C'est fou les gars, on sait que des fois il y a des blessés, tout ça, des gens qui se blessent régulièrement. Lui les gars, il a loupé seulement 7 matchs en 7 saisons, c'est-à-dire il loupe en moyenne un match par saison. C'est très très peu. Donc c'est un joueur qui se blesse très rarement. On espère que ça continuera quand il sera au Barça. Mais voilà, c'est un joueur que tu peux compter sur lui, qui sera présent beaucoup de rencontres. Jonathan Tah, donc on attend maintenant son arrivée jeudi. Ça se fera le 1er juillet, donc, le lendemain de la fin de son contrat qui est prévu le 30 juin prochain avec Leverkusen. Concernant Ansu Fati, donc au club, ils estiment qu'Ansu Fati a fait un pas en avant pour se rapprocher du groupe et qu'une opportunité et un but il lui ferait énormément de bien, c'est vrai. Oui, bien sûr. Déjà, s'il jouerait, ça lui ferait beaucoup de bien. Parce qu'actuellement, il est dans une spirale où il s'entraîne beaucoup pour montrer à Flick qu'il peut jouer. Mais il ne joue pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de concurrence. Il y a des joueurs comme Lamine, tout ça, Rafinha sont devant lui. Mais même les remplaçants sont devant lui, comme Ferran Torres, Fermin Lopez, Pablo Torre. Je pense même Pablo Torre, il est devant dans la hiérarchie des joueurs qui doivent rentrer en cours de jeu devant Ansu Fati. Donc oui, ça lui ferait du bien déjà de jouer. Et surtout un but. Un but, les gars, ça lui ferait énormément de bien, bien sûr, à Fati. Mais bon, pour l'instant, on sait que c'est toujours compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. On va parler de ce tout jeune joueur, les gars. Donc, le Barça a conclu un accord avec Aaron
Bichvili. Donc c'est un gardien de but. Pour le renouvellement de son contrat, les négociations difficiles ont rendu son départ probablement à un moment donné. Mais les choses ont maintenant changé. Donc il y a un moment où il était très proche de partir. Il n'y a aucune négociation avec lui et son agent. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Et devrait prolonger. Donc c'est un gardien, je ne sais pas, de l'équipe C ou de l'équipe B. Mais c'est un gardien, bien sûr, s'il est dans le centre de formation à la Masia. C'est qu'un jour, peut-être, on pourrait le voir en équipe première. Donc voilà, il devrait prolonger l'aventure du côté du club. En parlant aussi des jeunes, donc les juvéniles A, donc l'équipe U19, l'équipe C, qui s'est imposée contre le Dynamo Zagreb. C'est au barrage. Et du coup, qualifié pour les huitièmes. Donc, ils connaissent leur adversaire parce qu'au barrage de la Youth League, les gars, il n'y a pas de match aller-retour. Il n'y a qu'une match aller. Victoire du Barça. Donc, du coup, qualif pour les huitièmes. Déplacement à Aston Villa. Voilà. Donc, ça sera un match compliqué. Et en plus, quoi, voilà, le match les simples se jouera à Birmingham. Il n'y a pas de retour. Donc, ça sera seulement à Aston Villa ce match qui se jouera en plus en Angleterre. Donc, bonne chance, bien sûr, au 19 du FC Barcelone dans cette LDC Junior. La prédiction est que le Barça ne pourra pas jouer au Spotify Camp Nou cette saison, que l'équipe restera jusqu'à la fin de la saison, avec seulement 2 matchs en mai susceptibles d'être joués dans le nouveau stade. Voilà, donc pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, c'est toujours le gros point d'interrogation. Est-ce que le Barça fera son retour avant la fin de saison, oui ou non, au Spotify Camp Nou? Bon, il ne sera pas fini comme ça. Déjà, le toit n'est même pas encore mis, les gars. Quand il sera fini comme ça, normalement, c'est en 2026. Même 2026, je ne vois pas comment il pourrait être fini comme ça, vu qu'on est en 2025. Voilà, qu'il reste encore énormément de taf. Et déjà, quand il sera fini, il sera comme ça à l'intérieur. Ce sera magnifique avec le toit, avec un écran géant, bref. Mais voilà, pour déjà revenir dans ce stade-là, à capacité réduite avant la fin de saison, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, ça peut se faire, mais ça peut aussi ne pas se faire. Chelsea était vraiment très intéressé par la signature de Marc Casado en janvier, mais le joueur n'a pas l'intention de quitter le Barça. Voilà, tant mieux, parce que bien sûr, c'est un joueur pour le présent et bien évidemment pour le futur. Le jeune Casado qui était encore capitaine de l'équipe B saison dernière, il était promu en équipe première et maintenant quasiment on peut dire un titulaire indiscutable. Il a beaucoup joué surtout en début de saison, mais c'est vrai qu'il y a le retour de joueurs comme Gavi, tout ça, peut-être il est un peu plus sur le banc actuellement, mais voilà, c'est un joueur bien sûr très important pour Flick. Araujo, les gars, manquait l'entraînement du groupe aujourd'hui. Il ne s'est pas complètement remis du coup du dernier match, souvenez-vous, contre Séville, il a reçu un coup, il était sorti au bout de 20 minutes de jeu et voilà, je pense que pas de risque sera pris voilà, pour Araujo qui risque de fortes chances d'être forfait pour le match de lundi, à part vraiment s'il se sent bien. Voilà, je ne suis pas Araujo, mais s'il se sent vraiment bien, bon, il jouera. Mais s'il n'a pas participé à l'entraînement parce qu'il a encore une petite gêne, je pense que pas de risque sera pris pour le match d'après-demain. On va parler de Samuel Umtiti. Bon, c'est vrai qu'il ne joue plus au Barça, mais des nouvelles. Des fois, on prend des nouvelles. Il y a de Messi, de Suarez, d'anciens joueurs. On va prendre des nouvelles aussi de Umtiti, les gars. Et après une année de blessure, l'ancien Barcelone Umtiti de retour à l'entraînement avec Lille. On est très content pour lui, les gars. Donc, le joueur refuse d'abandonner sa carrière malgré les déboires physiques qu'il a eu depuis la Coupe du Monde 2018. Où il avait joué blessé, il avait forcé en gros sur son genou. Et depuis 7 ans, en gros, il galère. Il galère à enchaîner les matchs. Des fois, il revient, il se blesse juste après. Donc, déjà, il est revenu à l'entraînement. Ça a l'air d'aller mieux pour Samuel Umtiti. On lui souhaite bien sûr beaucoup de force et bonne continuation pour la suite de sa carrière. On va parler de Neymar. Ces derniers jours, hier, on parlait que Neymar, les gars, il a rêve fou de revenir au Barça. Après, est-ce que le Barça est intéressé? Ça, c'est autre chose. Mais le joueur, lui, souhaiterait faire son retour au Barça. Et Neymar est prêt à signer un pré-contrat avec Barcelone. Si le Barça lui propose un pré-contrat, donc lui, il accepte directement. Et il a une bonne communication avec Laporta. Laporta approuve sa signature tant que sa condition physique est idéale. Voilà, donc Laporta lui serait... Et il donnerait son oui, le président du Barça donnerait le oui pour un retour de Neymar du côté du club. Après, sportivement, est-ce que ça vaut le coup de faire revenir Neymar? Et bien, pas du tout sûr pour Hansi Flick, parce que Laporta lui serait plutôt ok, peut-être par rapport au marketing, parce que vente de maillot, tout ça, ça pourrait être bien pour le Barça. Mais niveau sportivement, est-ce que le Barça a besoin de Neymar? Enfin, je ne suis pas sûr. Et Flick, les gars, ne voit pas du tout d'un bon oeil la signature de Neymar. S'il a à faire son retour, c'est... Parce que pour moi, tu as du Rafinha qui est actuellement 10 fois meilleur que Neymar, Lamine Yamal, lui aussi, et qui sont déjà beaucoup plus jeunes, beaucoup plus constants, réguliers que Neymar. Et même des joueurs comme Ferran Torres, comme je sais pas, peut-être même Ansu Fati qui joue jamais, peut-être il est même meilleur que Neymar actuellement. Après marketing, oui, je pense que ce serait un bon coup réalisé pour le Barça, comme j'ai dit, avec les ventes de maillots, les sponsors qui pourraient peut-être augmenter avec l'arrivée d'une superstar comme Neymar. Mais niveau sportivement, je vois pas l'intérêt de faire revenir Neymar. Bon, c'est le Barça bien sûr qui décidera l'été prochain, mais c'est bien le rêve de Neymar de revenir au club. Diego Simeone, le coach de l'Atlético. Donc j'ai déjà dit que Barcelone est l'équipe qui joue le mieux en Liga. Pour moi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà ce qu'il a pu dire. Une dizaine de jours, tiens, le match, je crois que c'est le 25 ou 26. On a parlé tout à l'heure du match contre l'Atlético demi-finale. Voilà, pour lui, Diego Simeone, il dit que c'est le Barça qui joue le meilleur football actuellement en Europe. Tiens, quelques déclarations. Tout à l'heure, on a parlé de la une, un journal Mundo Deportivo. C'était les 3 joueurs, Lamine Yamal, Rafinha et Koundé pour une prolongation de contrat. Et l'autre une, un sport, ça parle plutôt de Fermin Lopez. Je suis un travailleur acharné. Tiens, on va revenir sur
5-6 déclarations de sa part. Hein. Donc tout d'abord, oui, j'étais déçu du rouge. Hein, lors du dernier match, hein, car j'étais dans mon meilleur moment et je n'ai pas de limite. Hein, je pense que je dois m'améliorer et je peux encore faire mieux que ça, voilà, par rapport à sa situation actuelle. Hein. J'ai toujours eu la capacité d'entrer dans la surface et de bien finir. Maintenant, j'ai plus de confiance. L'entraîneur me donne des opportunités et j'essaie simplement d'aider l'équipe. Hein. J'ai toujours fait profil bas. J'ai dû faire mes preuves grâce à ce parcours difficile. J'apprécie encore plus d'être dans l'équipe première du Barça. C'était mon rêve et son rêve est réalisé vu qu'il joue en équipe première. Hein. Je suis un travailleur acharné, toujours prêt. Xavi, Deco et maintenant Flick à me donner la confiance nécessaire pour montrer mon football et je leur en suis très reconnaissant. Toujours avec Lopez, Fermin. Hein, donc Deco a toujours cru en moi, à savoir que le club n'a pas voulu écouter les offres hein, et qu'il voulait que je sois ici est très rassurant parce qu'il y a des clubs bien sûr qui étaient intéressés, surtout en Angleterre, hein, des clubs le voulaient, mais Barça dit non lui aussi. Hein, dit non parce qu'il souhaite continuer du côté du club. Hein. J'ai encore beaucoup amélioré, mais ma meilleure version est encore à venir. C'est pas son prime, hein, on n'a encore jamais vu le prime en gros de Fermin Lopez. Hein. Et aller à Linares a été difficile, mais cela m'a fait apprécier de m'entraîner ici, de porter ce maillot et de travailler plus dur tous les jours. Hein, parce qu'il avait été prêté à Linares il y a quelques temps. Il a dit que c'était compliqué parce que lui aurait voulu rester au Barça, mais il était prêté à Linares. Mais voilà, ça a été bien pour lui parce que quand même il a eu pas mal de temps de jeu dans cette équipe et mes parents ont tout donné pour que je puisse réaliser mon rêve. Un tant d'heures de conduite et de sacrifice, il le mérite autant que moi, bien sûr. C'est la réussite en gros de l'enfant prodige, hein, Fermin Lopez. Et on finit aujourd'hui juste avec une petite info les gars. Les légendes du Real Madrid et du Barça disputeront un classico de légende au Mexique. C'est vrai qu'il y a souvent des classicos des légendes, avec Ronaldinho par exemple côté Barça et Figo côté Real, même si Figo aussi aurait pu jouer au Barça vu qu'il a joué au FC Barcelone. Bon bref, il y aura un match de classico des légendes au Mexique là, très prochainement qui sera organisé. Le dernier je crois avait été au Japon. Il y a même aussi en Arabie Saoudite qui avait été joué il y a quelques temps. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. On parlera peut-être du match hein, bien sûr contre le Rayo hein, parce qu'il est prévu. N'oubliez pas lundi soir. Bonne journée à vous et à demain.